Aujourd'hui, dans les anniversaires oubliés, le 1er janvier 1515. Alors, quand on parle de l'année 1515, on a tous en tête la bataille de Marignan, 13 et 14 septembre 1515, que beaucoup considèrent que c'est le 15 septembre 1515 au passage. Eh bien, le sujet est assez proche, puisque le 1er janvier 1515, c'est l'avènement de François Ier. François Ier, qui était un des rois les plus célèbres de l'histoire de France, c'est le roi qui est associé à la Renaissance et à la fin du monde médiéval, ce qu'on appelle la Renaissance à la française. Le 1er janvier 1515, nous avons Louis XII, le duc d'Orléans, qui est roi de France depuis la mort de Charles VIII, le fils de Louis XI, en 1498. Louis XII donc disparaît le 1er janvier 1515 et comme il n'a pas d'héritier, comme il n'a pas eu d'enfant avec Anne de Bretagne et que Charles VIII n'a pas non plus eu d'enfant, eh bien, le plus proche cousin de Louis XII, c'est un certain François d'Angoulême, le duc d'Angoulême, le jeune François Ier, qui devient donc roi de France sous ce nom à partir du 1er janvier 1515. Alors, le règne de François Ier est un règne très contrasté, puisque nous avons d'un côté la Renaissance à la française, François Ier qui va jusqu'à accueillir Léonard de Vinci, hein, qui est le grand humaniste, le grand peintre, le grand sculpteur, le grand créateur de génie de la Renaissance. Et François Ier l'accueille au château du Clos Lucé, près d'Amboise. Et c'est d'ailleurs avec Léonard de Vinci qu'il va élaborer notamment l'escalier, le fameux escalier du château de Chambord. Et donc, c'est Léonard de Vinci qui est probablement à l'origine de cet escalier. François Ier, c'est donc un roi qui a des idées très novatrices, puisqu'il souhaite moderniser la France, et il est le roi de la Renaissance à la française. Sur ce point, quand on regarde son règne, on a en tête en 1539 l'édit de Villers-Cotterêts, qui fait de la langue française la langue officielle du royaume de France pour la première fois de l'histoire, puisqu'avant c'était encore le latin. Mais François Ier, c'est aussi, comme je l'ai dit, un roi contrasté, puisque c'est un roi qui a cumulé les échecs militaires et les échecs diplomatiques. La bataille de Marignan, par exemple, on a une image très flamboyante hein, qui a été entièrement transformée par sa mère Louise de Savoie, puisqu'en réalité, c'est une semi-défaite et la France n'a dû son salut qu'à la République de Venise. Et François Ier a utilisé la même stratégie à la bataille de Pavie, ce qui fait qu'il a échoué face aux armées de Charles Quint, et il a même été fait prisonnier, puisque François Ier, la grande erreur qu'il a commise, c'est de ne pas avoir accepté d'avoir voulu être empereur et de ne pas avoir accepté le Saint-Empire romain germanique
qui se retrouve alors sous la direction de Charles Quint en 1519. Et il n'a donc pas accepté cet encerclement des Habsbourg, puisque Charles Quint, c'est le roi d'Espagne, et en devenant roi d'Espagne, puis empereur du Saint-Empire romain germanique, l'Espagne fait donc partie intégrante de l'Empire, et donc la France se retrouve encerclée. François Ier s'est toujours efforcé de casser l'encerclement des Habsbourg. Il va essayer de nouer une alliance avec Henri VIII, qui va échouer lors de l'entrevue du camp du Drap d'Or en 1520, et il va se retrouver en guerre avec Charles Quint jusqu'à cette défaite de Pavie en 1525. La guerre d'ailleurs reprendra de plus belle par la suite. Donc François Ier donc, a eu des échecs sur le plan diplomatique et militaire. Et donc l'erreur de s'être exposé ainsi à Pavie, d'avoir été fait prisonnier, a conduit la France dans une situation très problématique, puisque la France s'est retrouvée en partie ruinée par Charles Quint. Et puis, il y a un autre aspect également méconnu de François Ier, c'est la fin de son règne, à partir de la dernière décennie, à partir de 1534 et l'affaire des placards. François Ier, qui jusque-là avait été un roi très tolérant sur le plan religieux, va devenir intolérant à cause des insultes proférées par des protestants qui ont été placardés à sa chambre d'Amboise, au château d'Amboise, et ce qui va conduire donc François Ier à persécuter les protestants à la fin de son règne. Et puis François Ier va se retrouver également dans une position très problématique, puisque avec Charles Quint, vu que ses fils vont être en détention, il va perdre son fils aîné et il va se retrouver avec son fils cadet comme héritier. Ça sera le futur Henri II qui perpétuera l'œuvre de son père par la suite. Donc, vous voyez, le 1er janvier 1515, c'est une date importante puisque c'est le début du règne de François Ier qui est considéré comme le grand roi de la Renaissance à la française, mais aussi avec ses pardons. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux anniversaires oubliés.